Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire un faux démarrage de vidéo. J'étais en train de me dire, ça y est, ils vont faire des travaux là, toujours au même endroit, tous les jours, jusqu'à plus de 20 h du soir. Et je sentais que ça allait commencer. Et puis au moment où je commence la vidéo, on entend paf, 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 paf. Donc j'ai stoppé court ma vidéo et j'ai fermé la fenêtre et je recommence. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un unboxing partenariat. Oh, ça bouge. C'est pas stable. Il faut que je mette à chaque fois à l'opposé la lampe. Et même, c'est le poids du téléphone en fait. Avec la société Pensomeway. Donc c'est une société qui est super parce qu'elle propose beaucoup de produits différents. Donc du diamond painting, du point de croix, des accessoires pour le point de croix et pour le diamond painting, de la peinture par numéro. Vraiment, ils ont divers produits intéressants. Donc tout le monde peut se retrouver dans cette boutique. Donc il me semble qu'à ce jour, je n'ai pas de code promo. Mais sachez que à chaque fois, tout est noté en barre d'infos, les liens boutiques, les liens des produits. Je mets toujours tout à cet endroit-là. C'est votre petit carnet répertoire pour voir les produits. Et puis bon, ça n'engage en rien d'aller jeter un petit coup d'œil de ce qu'il y a d'autre dans cette société. Donc, que vous dire, ce matin j'étais à la douche, petit moment clin d'œil, et puis d'un coup j'entends frapper fort, je venais juste de sortir de ma douche, j'ai dit ouh, ça c'est un livreur, et comme j'étais absente très longtemps, j'ai toutes les sociétés me sont revenues d'un coup, et ça me manquait, et puis eux sont venus aux nouvelles, certains savaient que j'étais partie en vacances, je n'ai pas dit à tout le monde que j'étais pas bien, juste les sociétés avec qui j'avais plus de relations, d'affinité. Donc, du coup, j'ai vite mis une robe, vite fait, les cheveux dégoulinants et tout. Et le monsieur, il avait 5 colis dans les mains. Et puis, je sors de ma salle de bain, je finis de me préparer. Et puis là, j'entends que par la boîte aux lettres, on me passe un sachet. Et du coup, je suis allée, j'ai vu 2 grosses mains rentrer pour aider à faire passer, coulisser le sachet. J'ai récupéré de l'autre côté et j'ai dit merci. Et puis on m'a répondu je ne sais plus quoi, avec plaisir ou je ne sais plus de rien. C'était assez drôle, mais du coup maintenant je me retrouve avec 6 produits, enfin 6 colis, dont il y a des colis qu'il faut scinder en 2 parties. Donc pour celui-ci, il n'est pas scindé en 2 parties. Donc j'ai vraiment pris au hasard hein, le colis, puisque j'estime qu'ils sont tous arrivés en même temps. En général, moi je fais toujours mes vidéos dans le sens d'arrivée de mes colis. Mais là, c'était pas le cas. Alors je fais tout doucement, j'ai trop peur que mon support tombe. Allez, c'est parti, je sors tout. Et puis on voit ça ensemble comme d'habitude. Hop, lui, je le mets par terre. Donc j'ai 2 produits à vous montrer. Donc je me mets un peu aussi, comme beaucoup de personnes, au point de croix de chez Joyce & Day. J'aime bien aussi avoir des petits projets qu'on puisse emmener partout. Et puis c'est agréable de temps en temps de passer de quelque chose de petit à quelque chose de plus grand, de plus compliqué, de plus confetti, de plus bloc. Voilà, j'aime bien varier les choses. Et c'est quelque chose, vous voyez l'image, qui a une connotation pour moi hiver, Noël, et puis les bâtons de cannelle, franchement, j'adore ça. J'adore ça. Je sais qu'il y a des stylés avec des bâtons parfumés à la cannelle, hein, qu'on voit le rond des cannelles, de la cannelle, pardon. Rien que ça, déjà, ça me parle. Donc j'adore. Voilà, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose de cozy cocooning pour moi. Donc c'est une 11 CT, ils disent lemon, je dirais plutôt que c'est des rondelles d'orange, mais bon. Pourquoi pas, on verra bien que les couleurs en fait. C'est une 36 par 26, donc je vais vous donner tout de suite plus ample renseignement. Donc c'est une, bien sûr, c'est Joyce & Day 11 CT, donc c'est estampé que j'ai pris. Elle au prix de 5,97 €, sachant que les prix peuvent varier à tout moment. Hein. Au moment où je vous poste la vidéo, il se peut qu'il y ait une promotion, il se peut que le prix remonte. Enfin, c'est un petit peu la bourse. Hein. Donc ces pochettes sont vraiment pratiques pour ranger vos produits si vous devez partir en week-end, en vacances, ou tout simplement pour ranger chez vous.
Donc toujours avec ces pochettes à l'arrière, les instructions en photo. On vous montre quelques points. Hein. Je fais beaucoup de récapitulatifs, on va y arriver, parce que j'ai beaucoup de nouvelles personnes sur ma chaîne, beaucoup de nouvelles personnes sur le groupe. Et puis il est toujours bien de rappeler, parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc l'histoire par exemple du fil là, qui comporte 6 brins, et on en utilise combien souvent, c'est des choses qui reviennent. Combien pour du 11CT, donc ça, je vais vous répondre tout de suite. On utilise 3 brins de fil, sachant que votre fil est composé de 6 brins. Et pour du 14CT, on utilise 2 brins. Donc c'est bien marqué dans les descriptifs à chaque fois des produits que vous prenez. Si c'est pas noté, vous regardez bien dans dans la description, si c'est pas noté dans le titre. Et après on vous parle du lavage, du repassage. Alors attention, j'ai vu une personne qui parlait que sa toile était froissée, il y avait un pli et elle voulait l'enlever. Attention, ne commencez pas à repasser votre toile qui est encore imprimée. Moi je m'y risquerai pas, déjà pas de vapeur. Et puis dans ce cas là une pâte mouille, donc on met une serviette éponge dessus et on viendrait repasser, mais j'aurais trop peur qu'avec l'humidité ça vienne enlever les motifs. Donc repasser une fois seulement votre toile passée dans l'eau, et une fois terminée, quoi, que tous les symboles sont enlevés. Donc c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui disait ça, ça m'a fait peur. Donc voilà, au passage, je le dis pour les nouvelles personnes. Regardez, elle est trop jolie. Moi, elle m'inspire vraiment les fêtes de Noël. Donc on dirait qu'il y a des petites baies ou du raisin, ou je ne sais pas trop ce que c'est, le petit bocal comme on avait, enfin moi j'en ai plus, mais mes parents avaient beaucoup ce genre de bocaux à la maison, clips avec un joint tout le tour là du bocal. Ça me rappelle des souvenirs. Mon papy quand il faisait ses confitures et tout. Donc ici nous avons le rappel de l'image, nous avons une partie du patron qui est ici. Ici full stitch, ça veut dire toile pleine, croix pleine, pardon, croix pleine. Donc on vous les énumère de 1 au nombre de couleurs qu'il y aura. Et j'aurai 33 couleurs. Ici la symbolisation de votre DMC que vous allez utiliser. Pour la DMC que vous allez utiliser. Et ici tout simplement votre numéro DMC dans l'ordre chronologique. À chaque fois c'est mis dans l'ordre. Voilà, alors à savoir, apparemment, elle existe en 9CT, mais pas sur le site, hein, je pense pas. Mais vous voyez, si vous voyez ça, n'ayez crainte, hein, elle existe en 11CT, ça aurait dû être coché. Et elle existe aussi logiquement en 14CT. Et il vous rappelle en plus qu'il faut utiliser 2 brins, 3 brins. Et ici en 9CT, il faut utiliser 6 brins. Voilà. À l'arrière, j'imagine, voilà, il y a le début, le reste du patron. Donc patron super lisible. On va avoir du point arrière, donc du backstitch qui est ici. Donc souvent c'est noté en anglais, hein, parce que ça vient de Chine, de pays lointains on va dire. Et toujours, c'est vrai que nos fiches sont notées en anglais. Donc backstitch, c'est point arrière. Voilà. Donc on vous dit qu'il faut utiliser le 1. Donc le 1, on vous montre le symbole du trait que vous allez retrouver sur votre toile. Dès que vous verrez un trait noir, vous savez que c'est le 1 qu'il faut prendre, qui correspond à la DMC 300. Et c'est bien ici le 1 qui correspond à la DMC 300. Par exemple ici pour le 33, donc on cherche le 33, c'est notre dernier fil, qui apparemment est un fil bleu. Voilà. Enfin, un fil bleu. Qui est symbolisé en bleu, voilà, et hop, on le retrouve ici, et c'est la DMC 3865. Moi je lis à l'ancienne, je vois que beaucoup maintenant lisent 2 par 2, 3865. Enfin moi j'ai pas appris comme ça, comme j'ai fait du canevas, voilà, on énumérait tout en même temps. Alors les couleurs sont hyper, j'ai cru qu'il y avait un fil, et en fait c'est ni plus ni moins le backstitch. Donc une superbe toile, vous voyez les couleurs comme elles sont super. Donc c'est un petit projet qui est facile à tenir en main. J'ai cru qu'il y avait un fil ici. J'étais là en train de frotter. Ah là là Isa, tu te referas plus ma fille. Donc ici autour, hein, vous avez 2 retours. Et là ils disent lemon, citron, toujours lemon, ouais.
Donc vous avez toujours votre comment dire, votre légende avec les numéros de DMC, le nombre de couleurs, tout est mis autour de la toile en fait, hein. Comme ils n'avaient pas de place pour mettre les 33 couleurs, ils en ont mis en bas et sur le côté. Et ici, ils nous rappellent le backstitch. Voilà. Donc franchement, les couleurs sont très vives. C'est très rare d'avoir des couleurs, des toiles avec des symboles aussi éclatants. Donc ça va être sympa à faire. Je ne sais plus si c'est une plaine, mais je ne pense pas. Je pense que l'arrière ne sera pas à faire sans. Je vais voir ça tout de suite avec les fils. On verra bien ça. Pour moi, il n'y a pas de fond de couleur. De toute façon, ça aurait été énuméré avec des gros logos, vous savez, entourés. Et donc, c'est une partielle. J'ai juste à faire pour eux les citrons, mais pour moi, c'est des... De toute façon, on sera peut-être pas plus avancé en voyant les couleurs. Donc, elle est surjetée, pardon. On va la mesurer quand même pour que vous ayez une petite idée de combien elle mesure réellement. Hop, 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 hop. 28 sur 20. Donc franchement, jolie petite toile qui sent bon l'hiver, cocooning à la maison. Vraiment super sympa, je pense qu'elle va être magnifique. J'aime beaucoup ce genre de toile. Attendez-vous à retrouver ce genre de toile dans les vidéos d'Isa, parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. Ça me rappelle mon enfance, même si j'ai jamais mangé ce genre de choses, de confits, de fruits. Mais l'image me parle en fait. Voilà, tout simplement. Et voici nos couleurs. Donc, à chaque fois quand ça se présente comme ça chez Joy Sunday, on a notre petit sachet zip avec nos 2 aiguilles agrafées sur les organisateurs. Donc, tout est agrafé ensemble pour pas perdre. Donc, voilà, j'ai pas de point pour le fond. Donc, c'est bien une partielle. Hein. Alors, je vais essayer de vous montrer du mieux déjà. On va montrer ces couleurs-ci, les dernières couleurs. Donc j'ai du noir, j'ai un blanc écru, j'ai un orangé très pastel et un jaune très tendre. J'allais dire un jaune qu'on utiliserait pour de la layette. Ouais, je suis vraiment là-dedans puisque bientôt la naissance de mon petit-fils. Ça approche de plus en plus, ma fille n'en peut plus, elle est au bout de sa vie la pauvre. Mais j'ai dit c'est ça ma fille. C'est facile de le faire mais après ouais, la grossesse et puis il faut accoucher. Allez, ici, on a une couleur un peu rouille, des gris, un orangé qui tire un peu vers le rose, un rouge, pareil, hein, qui tire un peu vers le, comment dire, le bordeaux, un marron genre, enfin un marron, un dérivé de marron, vous voyez, un marron qui tire un peu plus après vers le beige, des gris qui tirent un peu vers le violet, enfin voilà, du orange. Donc on a du orange, certes, ouais, mais on a aussi du jaune. Donc après on l'interprète comme on veut. Hein. Je vais enlever les 3 ici pour pas se mélanger les pinceaux. Donc ici on a beaucoup de, voilà, c'est des dérivés de jaune orangé. Donc comme ça chacun l'interprète comme il veut. Là ici on a encore des styles orangés qui tirent un peu plus ici vers le marron, encore un jaune, un joli orange, mais c'est des couleurs vraiment lumineuses. Hein. Ici on a un violet, ici on a un bleu gris et ici on a un gris souris, un gris. Ouais. Donc super jolie toile. Donc je remercie beaucoup la boutique Pen Samway pour leur confiance. C'est le 4e partenariat que j'ai avec eux. Et ça m'a fait plaisir. Tout le monde est revenu d'un coup, là. C'est dingue. Ils étaient, ouais, entre guillemets, à l'affût de mon retour de vacances. Et heureusement que j'allais mieux. Et ça me manquait, franchement, ça me manquait énormément de vous présenter des produits. Voilà, de recevoir aussi des produits. De pouvoir les tester pour moi et pour vous également. Hein. Donc voilà. Ensuite, produit numéro 2, c'est quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps et j'ai sauté le pas.
Il s'agit d'une thé d'oreiller. C'est pas un oreiller, c'est une thé d'oreiller. Donc avec les écritures, on voit pas très bien. Donc c'est présenté dans un sachet comme ceci. Et il y a encore une pochette à l'intérieur. Donc c'est une thé d'oreiller qui est en 6 CT. Donc ce sera des points beaucoup plus gros. Et elle fait 42 par 42. Voilà. Et c'est pour moi utiliser. J'ai envie d'avoir des thés d'oreiller et de pouvoir les changer suivant un peu ce qu'on traverse les saisons. Par exemple le printemps, les fêtes de Noël, voilà, un petit peu tout ça. Pourquoi pas Pâques, ça serait rigolo, en plus que maintenant il y aura un petit loulou dans la maison, dans la famille. Donc ça apportera un petit peu de gaieté, de bonne humeur aussi dans notre petite famille. Donc voilà, je suis contente d'avoir eu ce produit-ci. Alors, je regarde où il s'ouvre. Alors, ça me fait penser aux toiles quand on faisait du canevas. C'est des plus grosses toiles. Ouais, je suis trop contente de l'avoir reçu, vraiment. Ouais, c'est super. Regardez, on voit mieux là, ici. Les couleurs sont vraiment lumineuses. Donc, je vais vous redonner les informations que j'ai notées. Donc, point de croix estampé. Si c'était, c'est 43 par 43. Il était marqué sur le site. Mais bon, on n'est pas à 1 centimètre ou 2 ou 3. Le principal, c'est qu'il fasse le job et qu'il rentre bien dans un coussin. Et c'est au prix de 13,95 €. Voilà. Sachant que c'est fait main, tout ce qui est fait main est toujours beaucoup plus cher, mais quand on va simplement des fois acheter un oreiller dans un magasin ou un coussin, franchement c'est pas pour rien. Et là vous avez le plaisir de faire quelque chose qui vous plaît, que vous avez fait vous-même, que vous aurez passé plusieurs heures dessus. Donc vous voyez, c'est une pochette à pression, donc quand vous avez fini vous pouvez re-ranger dedans. Donc ça c'est bien. Hop, ici nous avons le patron. Hop, voilà. Je suis trop contente, vraiment, 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 vraiment. Ah, il me faisait de l'œil hein, depuis un moment. Donc on aura 6 couleurs avec le symbole 1, enfin le symbole, la numérotation du nombre de couleurs et la symbolisation, pardon, qui est la même que la quantité de couleurs. Donc franchement, on ne peut pas se tromper. Et ici, on nous rappelle des points. Comment faire du half stitch? Qu'est-ce que c'est que half stitch? Alors beaucoup aussi demandent qu'est-ce que c'est half stitch. C'est une demi-croix. Donc je pense qu'elle est toujours dans le même sens, à moins qu'elle est stipulée autrement dans un autre sens en symbole. Je sais pas. Ça c'est toujours une question que je me suis posée moi-même. Est-ce que le half stitch se fait toujours de gauche à droite, ou alors est-ce qu'il se fait dans ce sens-là, si le symbole est dans ce sens-là? Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. J'ai jamais été confrontée à devoir faire du half stitch. Du flat stitch sewing. Ok, c'est un point de couture en fait, parce que sewing machine, c'est une machine à coudre. J'ai appris un petit peu quelques mots en étant... Oups, là, vous voyez hein, que ça tombe. Hop là, j'ai failli vous perdre en route. Alors, j'ai appris quelques mots, oui, bien sûr, puisque j'ai fait des études dans l'habillement, donc j'ai appris en anglais pour dialoguer en anglais sur des thèmes de la couture. Mais bon, j'ai oublié le 3/4. Hein. Donc voilà, super patron, très lisible au cas où, mais votre toile, elle parle toute seule. Ça rappelle trop la toile de canevas, c'est impressionnant. C'est trop drôle. Hop, alors, ah oui, il faudra coudre et tout. Mais c'est coudre à la main, c'est pour ça qu'on nous met le sewing machine, le flat stitch sewing. Je vous montre un petit peu, attendez, parce que j'ai tous les fils. Bah, regardez, je vais vous montrer déjà comme ça. Donc les couleurs, regardez-moi les couleurs, ça vous parle pas franchement. C'est vraiment des couleurs trop jolies, flashy, ce rouge flashy, le blanc du Père Noël, le noir qui fera le contraste, et on a un petit peu de violet qui va venir sur ces motifs ici. Donc ça peut vous faire penser à des cornes du renne. Pas trop sympa. Oh, je suis trop contente. Ah ouais, j'en rêvais et je l'ai. Ah ouais, je suis contente. Donc vous voyez bien, hein, c'est numéroté de 1 à 6. Donc il s'agit cette fois-ci de fil de laine. Hein. Il n'est pas question de venir séparer des brins. Hein. On travaille sur un fil de laine. Voilà. Ensuite, on a un fil doré, quelque peu doré.
pour, j'imagine, le contour. Ah oui, on a la grosse aiguille avec le gros chat, vous voyez, de tapisserie en fait, hein. Et on a la plus petite aiguille pour, j'imagine, ça c'est pour fermer notre coussin au fond du coussin, quoi. Donc on a déjà le fond du coussin qui est fermé. Ils nous ont épargné comment dire, cette étape-ci. Donc ils nous ont déjà cousu la fermeture à glissière sur un tissu un petit peu, alors ce côté-ci on dirait du lin, ce côté-ci c'est un petit peu plus rugueux, mais on s'en fiche puisque c'est l'intérieur. Hop, et en plus, regardez, votre fermeture à glissière sera cachée par un petit rabat. Hop, par-dessus, on n'y verra plus votre fermeture à glissière. Donc pour le moment, moi je vous dis, ne jouez pas avec votre curseur de votre fermeture à glissière. Laissez-le là où il est en plein milieu, on s'en fiche. C'est pas parce que si vous jouez et que vous le tirez trop loin, il va s'enlever, hein, parce que les bords ne sont pas fermés. D'accord? Donc on le laisse là où il est, il n'y a rien de cassé, ne vous inquiétez pas. Hop, parce que nous après on va venir fermer tout le tour. Voilà, alors attention, il n'y a pas de point d'arrêt non plus sur la couture, fermeture à glissière et les deux morceaux de tissu qui ont été mis de part et d'autre de notre fermeture à glissière. Donc ça c'est trop bien, on va ranger correctement. Hop. Donc pour moi ça serait une grande première de travailler, je sais même plus comment c'était mis à peu près, sur ce genre de travail. J'ai jamais fait, je sais plus trop si c'était mis comme ça, je verrai bien. Au pire, si ça m'agace que j'ai pas le rangement que je veux, je regarderai ma vidéo. Et ensuite la chose très importante, on a notre toile. Alors je regarde que je la mets, alors c'est super rêche, c'est super ouais, ça s'accroche, hein, ça s'accroche aux habits, alors attention. Et ça fait vraiment penser à la toile de canevas. Donc vous voyez, hein, au plus on descend dans les CT, au plus la toile est ajourée. On est d'accord. Si c'était, voilà ce que ça donne. C'est des très gros trous. Donc voilà. Et puis si vous savez pas si celui-ci, comme vous voyez, il y a une partie blanche, une partie rose. Vous savez pas s'il faut le faire en rose ou en blanc. Tout simplement, vous venez vous référer à votre patron. Voilà, ça évitera de vous tracasser, de vous poser des questions. Vous aurez toutes vos réponses et après ça viendra tout seul. Voilà, alors je regarde ici le contour parce que je ne sais pas justement si le contour ici est à broder. Je regarde vite fait mon petit patron parce que le patron est comme on a l'habitude est quadrillé de 0 à 10, 10, 20, etc. etc. Mais non, il s'arrête ici. Il s'arrête ici. Donc pour moi, ce serait la signalisation de votre couture sur ce trait-ci, logiquement. De toute façon, je reviendrai, comme c'est un produit assez nouveau, pour moi déjà pour la chaîne, c'est quelque chose qu'on verra aussi en étape ensemble sur la chaîne. Alors je vais essayer, je dis bien essayer de le faire pour cette année, parce que c'est quand même mon objectif de l'avoir de près pour ces fêtes de Noël. Je vais vous le mesurer, et puis il va falloir tout ranger, parce que j'aime bien que tout soit bien nickel. Alors, on mesure du début de toile. Hop. Touc, touc, touc. 43. Ouais, ben c'est ce qui était noté sur le... Hop. Ça serait... ouais, ça serait 44 si on prenait un point plus loin. Mais je vois pas l'intérêt d'avoir ici un espace pas du tout fait, quoi. Donc tout est plein, hein. Ici ça sera aussi brodé, hein. Il n'y a pas d'espace. Et ici on a presque 42,4, un truc du style, parce que je suis trop loin pour vraiment voir, je ne vais pas me casser le dos comme je suis sur le canapé. Donc voici pour ce produit dont je suis trop contente. Ah ouais, j'en rêvais de ce thé et enfin je l'ai. Donc il faudra que je revoie comment c'était rangé.
Donc vous voyez, je vous remontre le patron. Donc vous voyez, vous savez, si vous ne savez pas combien vous avez à faire quand il y a des dégradés comme ici, bah, tout simplement, hop, on sort le patron, on regarde où c'est. Alors bien sûr que je déplie, je pense. Je ne sais même pas si je suis en haut, en bas, je suis sur un côté. Hop, allez, je vais regarder ça avec vous si ça peut vous aider. Moi, j'en serais très contente. Donc il s'agit de ceci ici. Voilà. Donc on sait qu'on a 3 points à faire en haut. Et à chaque fois 3 points en faisant un dégradé. Donc voilà. Ouais. Et après de bien voir où on pique pour faire sa croix. Toc, 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 toc. Le petit quadrillé se retrouve à chaque fois à l'intérieur. On va bien voir ça parce que ouais, j'ai pas l'habitude de quadriller sur quelque chose, enfin de faire du point de croix, du point. Alors c'est pas du point de croix, c'est juste du half stitch. C'est pour ça qu'on nous a mis le half stitch. Oui, c'est comme du canevas en fait. On fait qu'une demi-croix, voilà. C'est fait en half stitch. Ben heureusement que je viens en reparler parce que vous auriez fait des croix, mes amis. Mais vous auriez vu que c'était impossible, ça aurait été trop volumineux, c'est pas possible. Donc il faudra bien voir comment on fait ces croix, où sont bien les points. Comme là ici, on doit en faire 4. Ouais, de savoir bien où il faut piquer. Ça c'est sûr, ça va être la chose la plus, voilà, la plus difficile à savoir comment faire. Parce que quand on n'a pas l'habitude de gris comme ça, mais moi je vous avoue que je me pose un petit peu la question. Mon bord il est là, ça fait 1, 2, 3. Ouais, il y en a 3, c'est bien ça. Donc les petits quadrillés, petits comme ceci, c'est ce qui se retrouve à l'intérieur. Et vos points, ils partent d'un grand point, d'un grand carré à un autre. Un grand carré à un autre. Comme pour ici, logiquement, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc on part d'un carré à un autre. En diagonale, hein, je parle d'un grand carré. Les petites choses qu'on a ici se retrouvent à l'intérieur. Voilà, de toute façon, on verra ça tous ensemble. Et puis, bah écoutez, moi je suis ravie. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous auront plu. En tout cas, vous avez bien vu que moi je suis ravie de mes choix et ravie que la société m'ait envoyé des produits dont je rêvais. Et bah oui, ça sent Noël tout ça. Donc voilà, pour l'instant, je pense pas que j'ai un code promo, mais voilà, si j'ai un code promo, n'hésitez pas à aller dans les descriptifs, de toute façon tout sera là. Et puis, merci Pensumway, merci infiniment. Merci à mes abonnés d'être toujours présentes. Vous allez en ce moment voir beaucoup d'unboxing, hein, vu que j'ai reçu énormément de colis. Il va falloir gérer donc des vidéos, à faire 2 vidéos, des partenariats pour lesquels je dois faire 2 vidéos. Il y a 2 partenariats comme ça, donc ça fera 4 vidéos pour déjà rien que ça. Donc il y a pas mal de vidéos qui vont passer. Et si je comptais, il y en a pour plus d'une semaine de vidéos. Donc jour après jour, je viendrai vous faire mes petites vidéos partenariats. Mais vous inquiétez pas, moi de mon côté, j'avance sur mes produits, sur d'autres vidéos pour vous les présenter. Hein. Donc, mais il est toujours bien de voir un peu la nouveauté. Moi je regarde les vidéos. Oh là 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 là. Je regarde des vidéos des copines ou des personnes que je découvre sur le net pour me renseigner aussi de nouveautés, de choses que je n'aurais pas vues. J'adore ça. J'adore découvrir qu'est-ce qui se fait, etc. Et puis c'est là qu'on réalise, bah tiens, il y a ces couleurs-là, j'aime bien. Tiens, la toile, elle est comme ci, elle est comme ça. Enfin voilà, on découvre justement d'un autre œil des choses pour lesquelles peut-être qu'on aurait hésité ou des choses qu'on serait passé à côté. Voilà, et bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Il est temps que j'arrête parce que je bafouille. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, un unboxing. Mais moi de mon côté, je tourne une vidéo point de croix qui va se finir par du blabla. C'est une toile que j'ai fait il y a très longtemps, que j'ai commencé il y a très longtemps, pas une très grande toile, mais que je voulais faire quelque chose de A à Z avec vous. Et puis j'en arrive à la fin, donc il va falloir que je m'y mette. Là je suis en train d'avancer ma toile avec le paysage en 14 CT que j'ai mis l'unboxing dernièrement.
Et je prends beaucoup de plaisir à faire aussi du 14CT. Voilà, sans me fatiguer mes petits yeux. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez un bon week-end. Nous sommes samedi je sais pas combien. Nous cet après-midi, c'est gâteau chez ma fille pour fêter leur Pax. Voilà, gros bisous à tous, profitez bien et bon courage à ceux qui travaillent.